Séminaire sur la cartographie des risques ce lundi à Abidjan, organisé par l'Inspection générale de l'État du Côte d'Ivoire, avec l'appui du PAGEF. Et puis, on parlera sport dans ce journal. 5 équipes étaient en compétition ce week-end à la salle amphisport de l'INGS dans la commune de Marcory. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. L'Inspection générale de l'État de Côte d'Ivoire, avec l'aide du PAGEF, entend des projets d'appui à la gestion économique et financière, a organisé ce lundi à Abidjan un séminaire sur la cartographie des risques. Ce séminaire vise à renforcer le contrôle de l'audit interne au sein de l'administration ivoirienne grâce à l'élaboration d'une cartographie du risque et des plans d'audit. Le reportage de Betty Kwaku et Ismaël Douza. Du 14 au 25 septembre 2020, 5 ministères seront formés à la cartographie des risques. Avec le cabinet Panaudit Burkina, les participants seront dotés d'outils grâce auxquels ils identifieront et évalueront les risques et en donneront une représentation synthétique, mettant en évidence ceux qui devront être couverts en priorité. Il est désormais institué l'instauration de l'audit interne dans les administrations publiques, comme on le voit dans les entreprises privées. Et pour cet audit interne-là, pour qu'il soit efficace, comme on ne peut pas tout auditer en même temps, alors on va établir une cartographie des risques qui nous permet de repérer quelles sont les zones dans lesquelles il y a plus de risques, de telle sorte à pouvoir immédiatement concentrer les contrôles là-dessus et arriver à de bons résultats. Pour le moment, il s'agit de 5 ministères qu'il a désignés, mais cela va s'étendre à tous les ministères, de manière à ce que nous nous habituions à l'élaboration des cartographies des risques qui permettent des audits plus ciblés et non des audits généralisés qui sont coûteux, très coûteux, et en même temps aussi de familiariser les corps de contrôle à l'audit. Et cela permettra de renforcer la gouvernance de notre pays. Cette formation à la méthodologie d'élaboration à la cartographie des risques vise à permettre la transparence, la fiabilité et la sincérité des comptes publics. Sont concernés par cette formation le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie numérique et de la Poste, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable. À l'approche du scrutin présidentiel d'octobre 2020, toutes les forces vives s'activent. Dans ce contexte, les organisations des personnes handicapées jouent leur partition. À travers leur coordination, elles ont tenu un panel de haut niveau sur l'implication de la personne handicapée dans le processus électoral. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Mises à l'écart lors des joutes électorales, les personnes handicapées entendent cette fois prendre toute leur place dans le processus des prochains votes en Côte d'Ivoire. Pour montrer cette importance, la CAFSI, Coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, a réuni ses membres autour d'un panel de haut niveau au sein de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan dans la commune d'Abobo. Thème de la rencontre: handicap et citoyenneté, quel défi pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. D'abord appeler les uns et les autres à la paix et ensuite sensibiliser les personnes handicapées à jouer leur rôle citoyen. Parce que nous pensons et nous estimons et nous croyons que l'inclusion des personnes handicapées va passer par leur participation massive au processus électoral. Parce que si nous sommes capables de changer les résultats, les gens vont nous prendre au sérieux. Si nous sommes capables de bousculer les résultats, les gens vont nous prendre au sérieux. Mais on ne peut pas rester à la maison pour changer les résultats. Donc nous appelons tous les citoyens ivoiriens en situation de handicap à se mobiliser pour que nous puissions être capables d'influencer ces résultats. Une rencontre de haut niveau avec en ligne de mire une forte participation des personnes handicapées au processus électoral 2020 en Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout pour elles de faire prévaloir leur citoyenneté afin d'être mieux impliquées dans les prochaines élections. Une forte implication qui nécessite l'appui des pouvoirs publics pour une inclusion réelle des personnes handicapées dans les présidentielles 2020 du pays. Les personnes handicapées sont des personnes à part entière, comme nous le disons. C'est des citoyens. Donc il faut qu'ils puissent participer aux choses de la cité, notamment les plus importantes qui sont le choix
des personnes qui sont appelées à les diriger durant une certaine période. Partout, il s'agira de parler du renforcement de la participation politique des personnes handicapées. En tout cas, le ministère de l'Emploi et de la Présidence sociale sera toujours présent parce que c'est l'une de ses missions essentielles. Selon l'INS, en 2020, Institut national de la statistique, la Côte d'Ivoire compte 620 639 personnes en situation de handicap. Parmi elles, 457 422 sont en âge de voter, soit 5% de l'électorat qui, selon la CAFSI, représente un pourcentage non négligeable sur lequel comptent surfer les personnes handicapées pour peser de tout leur poids lors des votes au scrutin présidentiel prochain. Rendons-nous à Bongouanou pour les derniers échos de la visite du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dans le Moronou. Dans le souci de combler en urgence le déficit sévère et chronique en eau potable des populations de l'intérieur du pays, le ministère de l'Hydraulique a réalisé une solution technique d'urgence. Le chef de l'État a ouvert les vannes de l'une de ses unités de traitement d'eau lors de sa visite dans le Moronou. Charles Kouakou nous en parle dans ce reportage commenté par Pierre Tebeu. C'est fait. Toute la ville de Bongouanou reçoit désormais de l'eau potable. Le président de la République de Côte d'Ivoire, lors de sa tournée à Bongouanou, a ouvert les vannes de l'unité de traitement d'eau. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter la population de Bongouanou est de 3500 mètres cubes par jour. L'ancienne station ne produisait que 2000 mètres cubes par jour, soit un déficit d'environ 43%. Grâce à l'installation de ce UCD, une production minimum de 2000 mètres cubes par jour viendra s'ajouter aux 2000 déjà produites par l'ancienne station, ce qui permettra le rétablissement de la continuité du service pour toute la population 24 heures sur 24. Coût de l'infrastructure, près de 800 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, se réjouit de l'aboutissement de ce projet. Nous avons prévu un château d'eau, mais compte tenu du fait que ce château d'eau n'est pas terminé, nous avons préféré utiliser une stratégie technique qui consiste à mettre en place un UCD, c'est-à-dire une unité compacte, qui nous permet de produire de l'eau pour résorber le déficit. Nous avons jugé utile d'utiliser la technique de l'UCD et nous avons mis en place donc cette unité de traitement qui a traité cette eau et la capacité que nous ressortons c'est de 2000. Donc nous comblons le déficit de Bongouanou. Les populations bénéficiaires sont les plus heureuses. Fini le problème d'eau potable dans la ville de Bongouanou. Avant, on buvait l'eau dans les rues, l'eau des choses. Maintenant, on a eu l'eau potable. C'est pour nos santé, c'est pour nos biens. Donc, je suis très contente. Cette opportunité est vraiment va droit au cœur par rapport à l'eau potable que nous allons avoir dans ce village et puis toute la région de Moronou. Donc, vraiment, nous sommes ravis pour la visite du président. En plus de Bongouanou, 32 autres villes de l'intérieur du pays verront bientôt l'installation des unités de traitement d'eau potable. 40 unités sont annoncées pour pallier au déficit d'eau potable dans certaines villes. Coût global du projet, 45 milliards de francs CFA. Et toujours à l'occasion de la visite du chef de l'État dans le Moronou, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a fait don d'équipements et de matériel pour maintenir la propreté dans les villes de Bongouanou, Anoumaba, Témélécro et Umbato. Les équipements offerts s'élèvent à plus de 238 millions de francs CFA. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Daniel Kodjo. Des tracteurs, des poubelles, des tricycles et des bottes. Ces équipements d'une valeur de plus de 238 millions de francs CFA sont du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité au profit des populations de la région du Moronou. Le don s'inscrit dans le cadre de l'appui qu'apporte le gouvernement ivoirien aux différentes collectivités. Je voudrais rappeler aux populations et aux maires présents ici que la propreté, c'est l'affaire de tous. Le maire seul ne peut y arriver. Le président du conseil régional seul ne peut y arriver. C'est ensemble, avec toutes les populations qui produisent les déchets, mais qui devraient également avoir de bons gestes pour éviter d'avoir des caniveaux pleins de déchets, pour éviter d'avoir des rues sales,
pour éviter d'avoir des déchets qui malheureusement traînent partout dans les rues. Pour cela, il faut sensibiliser, éduquer au changement de comportement. Les maires de Bongwanou, Anoumaba, Tiemelekro et Mbato ont désormais de quoi accentuer la propreté dans leurs différentes localités. Et cela justifie leur reconnaissance au gouvernement ivoirien en général et au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité en particulier. Nous sommes sincèrement heureux et vous pouvez l'imaginer. Il y a longtemps que nous attendons ces matériels pour pouvoir enlever nos ordures, pour que nos villes, sinon la ville de Bongwanou, soit propre. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous voulons transmettre les remerciements du maire à Madame le ministre et au-delà à Monsieur le Président de la République. Après Bongwanou, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entend procéder à des dons du même type dans le cadre de la visite d'État. Dans ce contexte, les populations de la région de la Maraoué bénéficieront à leur tour d'équipements visant à favoriser la propreté dans leur ville. Et parlons sport à présent, 5 équipes étaient en compétition ce week-end à la salle de l'Amphisport de l'INGS dans la commune de Marcory. Une compétition initiée par la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, en abrégé FIRAP. L'objectif est de mettre en valeur les compétences sportives des différentes ligues et apporter du tonus au redémarrage des activités du groupe après quelques mois de confinement. Le point avec Walter Kofi et Richard Akeke. Détrompez-vous, nous ne sommes pas à un concours de danse, mais à la compétition des activités intégrantes des randonneurs. Des ligues issues des diverses communes du territoire national ivoirien se sont confrontées à la salle Amphisport de l'INGS à Marcory. Sur des rythmes doux et cadencés, étirements, renforcement des muscles et activation cardiovasculaire se sont succédés pour remporter la victoire. Cette compétition est organisée par la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être pour tous. Le but est de donner une autre image aux activités de la fédération et évaluer les encadreurs après des mois de formation. Il était important pour nous de pouvoir tester aussi le mercure au niveau de nos encadreurs. Il est bon de rappeler que dans cette même salle, on a pu former 100 encadreurs au niveau de l'INGS. Et en respectant les mesures barrières, on s'est dit qu'il fallait donner une activité propre à nos encadreurs, qui est l'activité intégrante à la randonnée pédestre. Lors de cette première phase éliminatoire, 3 équipes sur 5 ont été retenues. Pour remporter la victoire, chaque équipe a dû se surpasser dans l'exécution des mouvements bien précis sous les vigilants d'un jury aguerri. Les critères de choix, il y a l'harmonie générale du groupe. On avait le respect de la musique, de rentrer dans le rythme de la musique qu'on propose, de ne pas être en déphasage, et la richesse de la séance. Quels sont les exercices de renforcement, les exercices de remise en forme que vous utilisez? Que ce ne soit pas une partie seulement du corps qui travaille, que ce soit tout le corps qui travaille. La chorégraphie, c'est une question de tous les jours. Quand nous faisons nos randonnées pédestres, tous les dimanches, on se retrouve en groupe et nous faisons beaucoup de figures. Et dans la semaine également, nous faisons beaucoup de figures. Et en fait, c'est comme si on était préparé à cette compétition. Le ministère des Sports a apporté son soutien à cette initiative de la FIRAP. Une initiative qui participe à améliorer la santé, mais aussi à rassembler les Ivoiriens de toutes les couches sociales et de tous bords politiques. Nous sommes là pour encourager la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre qui a su faire montre pendant le coronavirus, pendant la crise et bien avant, a su faire montre d'un dynamisme au service de la population pour l'aider dans sa quête quotidienne d'une meilleure santé, d'un mieux-être. La prochaine manche éliminatoire se tiendra le 19 septembre avant les phases finales prévues pour le 21 novembre. Notons que Yopougon 1 et 2, Port-Boué, Dabou, Koumassi, Abobo 1 et 2, Trècheville, Bouaké et Anyama sont les 10 équipes issues des ligues qui tenteront de remporter le trophée.
En image à présent, le personnel soignant togolais va bénéficier des services de l'Institut national de l'assurance maladie contre la Covid-19. La mise en place de cette mesure se fera via le contrat d'essai et incapacité temporaire de travail suite à la maladie du coronavirus. Notons que le dispositif couvrira tous les agents travaillant dans les centres de santé publics, à savoir les infirmiers, les médecins, les professeurs, les gardes malades et le personnel administratif. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi et portez-vous bien. Au revoir.